Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il n'y a rien de plus dévastateur que des secrets et des non-dits dans une famille, car on ne sait jamais où ils peuvent mener, et encore moins les conséquences qu'ils pourraient entraîner s'ils venaient à être découverts. Un jeune homme en fit la douloureuse expérience et la raconte aujourd'hui à travers cette vidéo. Écoutons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Bonjour, je m'appelle Fernando. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'avais toujours considéré mon père comme une personne indifférente et insensible. Et ce n'était pas surprenant. Il avait passé toute sa vie à travailler comme policier, alors il avait sûrement vu des choses peu communes. Ma mère est morte quand je n'avais que 2 ans, donc la seule personne de qui j'avais reçu de l'amour et des soins était ma grand-mère paternelle. C'était presque impossible d'avoir une discussion sincère avec mon père, surtout quand il s'agissait de ma mère. Il se mettait toujours en colère et refusait de parler d'elle. J'adorais regarder de vieilles photos de ma mère dans des albums de famille, en essayant d'imaginer à quoi elle ressemblait. Elle avait les yeux les plus expressifs que j'ai jamais vus et une petite marque sur les lèvres. Ma grand-mère disait toujours que ma mère m'aimait et qu'elle était une très bonne personne. Je n'en aurais probablement jamais appris plus si je ne m'étais pas disputée avec mon père à propos de mes notes à l'école un matin. Après ces réprimandes, j'étais allée me promener dans le parc juste pour ne pas avoir à rentrer à la maison. Alors que je marchais, je vis une femme mal habillée marcher vers moi. Elle me dépassa très vite, mais j'avais réussi à voir son visage. J'avais aussi ressenti des frissons. Ses yeux et cette marque sur ses lèvres, je savais que c'était impossible et que c'était probablement une énorme coïncidence. Mais mes jambes me portaient juste et me faisaient suivre cette femme. Elle a quitté le parc et a tourné dans une rue inconnue. À quelques rues de là, elle s'est arrêtée près d'un supermarché, a étendu une couverture sur le sol et s'est assise. Je gardais mes distances tout en essayant de mieux la regarder. Je n'arrivais pas à y croire. Cette femme sans abri ressemblait beaucoup aux photos de ma mère. Elle était juste beaucoup plus vieille et ridée. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, mais il faisait noir quand je suis rentrée à la maison. J'ai immédiatement couru dans le salon et j'ai sorti un vieil album de photos. Il y avait des photos incroyables du jour du mariage de ma mère et de mon père. J'ai continué à feuilleter les pages et j'ai vu une photo de ma mère qui, selon la date, avait été prise peu avant sa mort. Je pourrais jurer que c'était cette femme sans abri qui me regardait sur cette photo. Je l'ai sortie de l'album et je l'ai mise dans ma poche. Le lendemain, après l'école, je suis allée directement à ce supermarché. J'ai dû attendre quelques heures jusqu'à ce qu'elle se présente enfin et s'asseye sur sa couverture. Je me suis armée et je me suis dirigée vers elle. Elle m'a lancé un regard indifférent et m'a demandé « Tu veux quelque chose ?» J'ai murmuré, toujours inquiet, et j'ai dit « Non ». Mais je suis restée là, devant elle. Nerveuse, elle m'a redemandé ce que je voulais. Alors j'ai sorti la photo de ma mère et je la lui ai tendue. Je l'ai vue tressaillir en regardant la photo, mais elle n'a pas dit un mot. Alors j'ai demandé « C'est vous ?» Elle est restée silencieuse et m'a rendu la photo. J'ai retenu ma respiration et j'ai dit « Je suis Fernando ». Elle m'a regardé de haut en bas avec intérêt et m'a fait un sourire amer. Après une pause maladroite, nous avons entamé une conversation informelle. Je lui ai dit qu'on m'avait toujours dit qu'elle était morte. Je lui ai demandé de me raconter toute l'histoire, mais elle ne voulait pas en parler. Elle m'a aussi fait promettre de ne pas parler de notre rencontre à mon père. En rentrant chez moi, j'étais submergée de bonheur et de colère à la fois. Mon père m'a menti toute ma vie et a probablement obligé ma grand-mère à garder le secret aussi, me disais-je, mais je devais tenir ma promesse. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai salué mon père, j'ai serré les dents et je me suis dirigée droit vers ma chambre. Depuis lors, j'allais voir ma mère tous les jours après l'école. On parlait de tout, mais quand j'essayais de découvrir ce qui s'était passé il y a plusieurs années et comment cela en était arrivé là, elle évitait toujours de me répondre.
Seulement, plus nous passions de temps ensemble, plus mon objectif était évident. Je devais sortir ma mère de cette situation, peu importe ce que cela prendrait. L'hiver approchait, alors je lui apportais des vêtements chauds et de la nourriture. De plus, je lui donnais tout l'argent que j'avais. Elle ne me demandait jamais rien, mais elle était toujours très reconnaissante pour ces petites choses. J'avais l'impression de devoir faire plus. Alors, je commençais à trouver des moyens de tirer plus d'argent de la poche de mon père et de ma grand-mère. Ce n'était toujours pas suffisant, alors je commençais à le voler. Je n'avais pas honte parce que j'étais sûre de le faire pour une bonne cause et j'avais réussi jusque-là, jusqu'à ce que mon père me surprenne à lui soutirer de l'argent. C'était un policier, après tout. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il était furieux. Il me criait dessus et me disait les choses les plus offensantes. Alors je me suis effondrée et je lui ai tout raconté. Je l'ai traité de menteur dégoûtant et menacé de quitter la maison pour vivre avec ma mère dans la rue. Mon père était surpris, il n'avait pas dit un mot et était allé se coucher tranquillement dans sa chambre. Le lendemain, quand j'allais rendre visite à ma mère, j'ai vu un homme lui parler. C'était mon père. Il n'avait pas du tout l'air amical. Ma mère essayait de dire quelque chose, mais il ne la laissait même pas parler. Puis, il se tourna rapidement et s'en alla. J'ai vu qu'elle pleurait. Je me suis dirigée vers elle immédiatement. Mais quand elle m'a vu arriver, elle s'est levée soudainement et s'est enfuie. Malgré mes efforts, je n'avais pas pu la rattraper et j'étais plein de colère et de haine. Alors j'ai couru rattraper mon père dans la rue et je l'ai confronté. Je criais si fort que les gens nous regardaient et nous pointaient du doigt. Et mon père était là, immobile, avec un visage de pierre. Il a attendu que j'aie fini pour répondre « Elle n'est pas celle que tu penses qu'elle est, c'est elle qui a tué ta mère et elle est partie. » J'étais là, étourdie au milieu de la rue. Je n'avais nulle part où aller que chez ma grand-mère. Quand ma grand-mère a entendu toute l'histoire, elle a fondu en larmes. J'ai commencé à la supplier de me dire enfin la vérité. Elle est alors allée dans sa chambre et elle est revenue avec une photo. Quand je l'ai regardée, je suis presque tombée de ma chaise. Il y avait 2 filles souriantes sur la photo. Elles avaient toutes les 2 les mêmes yeux profondément expressifs et un peu de maquillage sur leurs yeux et leurs lèvres. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Ma grand-mère a désigné chacune du doigt et m'a dit « C'est Jennifer, ta mère, et c'est Grace, sa sœur aînée. » Et puis, elle m'a raconté tout ce que je cherchais depuis si longtemps. Il s'avérait que ma mère et sa sœur Grace étaient très différentes. Ma mère avait prospéré dans la vie. Elle avait été une bonne élève et avait eu une carrière réussie par la suite. Puis elle avait rencontré un gentil garçon, l'avait épousé et avait eu un beau bébé. Grace, par contre, avait eu un parcours plutôt sombre. Elle avait abandonné l'école quand elle avait 15 ans et passé le clair de son temps à boire et à faire la fête avec ses amis. Mais malgré tout cela, ma mère et sa sœur étaient toujours très proches et finalement, ma mère s'avéra être la seule personne au monde à avoir essayé de soutenir et d'aider Grace. Maman aimait sa sœur de tout son cœur, mais Grace ne l'écoutait pas et continuait à vivre à sa guise, jusqu'au moment où elle avait commencé soudainement à se sentir vraiment mal. Elle perdit du poids et n'arrivait plus à sortir du lit. Elle fut diagnostiquée d'une cirrhose hépatique de stade avancé. Ma mère l'avait emmenée chez les meilleurs médecins du pays, mais le seul moyen de sauver la vie de Grace était de lui faire une greffe du foie. Et malgré la réticence de ma mère à le faire, elle avait fini par donner son foie à sa sœur bien-aimée. Grace avait donc survécu et commençait à se sentir beaucoup mieux. Mais ma mère commença à avoir de graves problèmes de santé et dépérissait au point que les médecins n'avaient pas pu la sauver. Cependant, cela n'empêchait pas Grace de boire et d'avoir le même style de vie qu'elle avait l'habitude d'avoir. Et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans la rue. Ma mère était donc morte pour rien. Sa mort avait été un coup dur pour mon père. Ma grand-mère dit qu'il avait complètement changé. Il se concentrait uniquement sur son travail et était devenu dur et impitoyable, et même ma présence n'avait pas pu l'apaiser. Cette histoire m'a brisé le cœur. Je regardais la photo de ma mère et Grace avec des larmes sur le visage. La réalité n'était pas ce à quoi je m'attendais, et je ne savais pas quoi faire maintenant.
Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé mon père assis, seul dans son bureau. Il a vu l'image dans ma main et a compris que j'avais déjà appris la vérité. Il m'a dit qu'il était désolé de ne m'avoir rien dit plus tôt. Il pensait qu'il me protégerait mieux s'il ne me parlait pas du passé. Il m'a raconté qu'il avait essayé d'aider Grace même après le décès de ma mère, mais qu'elle était une cause perdue. Quoi qu'il en soit, la vie a suivi son cours. Même si je connais désormais toute l'histoire de ma mère et de Grace, je descends la rue du supermarché de temps en temps pour voir si Grace est là, mais je ne l'ai plus jamais revue. Mon père dit qu'elle ne l'a plus contactée non plus. Au fait, nous nous entendons beaucoup mieux maintenant. Cette horrible histoire nous a rapprochés. Nous réalisons tous les deux à quel point il est important de s'écouter et de parler des choses, même si elles sont pénibles, pour éviter ces horribles malentendus. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.